Quand j'ai repris la photo argentique, je l'ai fait avec le moyen format et les couleurs de la diapositive. J'ai déjà une bonne expérience de laboratoire et je voulais développer mes films moi-même. Je fais beaucoup de diapositives et pour avoir un développement qualitatif et régulier et reproductible, il y a le processeur. Il assure deux fonctions indispensables pour la réussite du traitement E6. Le maintien d'une température constante du bain et une rotation régulière de la cuve. J'utilise depuis 2 ans maintenant le processeur CPE2 de Jobo. Dans cette vidéo, je vais présenter la machine, les réglages et son utilisation avec une session de développement avec le traitement E6. Avec 65 cm de longueur, 30 de large et un poids de 3 kg à vide, on peut installer la machine dans sa cuisine, dans sa salle de bain ou, si on le peut, dans un labo dédié. Le corps en plastique noir du CPE2 et les accessoires fournis sont conçus pour durer. C'est du matériel semi-professionnel. La configuration de base du CPE2 le destine plutôt au développement de négatifs couleur ou noir et blanc, voire même avec du papier. Pour le traitement E6, bien sûr c'est possible, mais il va falloir jongler un petit peu. Ce processeur est équipé d'une résistance de 300 watts thermostatée pour chauffer et réguler les 7,5 litres d'eau du bain-marie. Mais sa configuration pose un petit problème. J'ai installé une petite pompe d'aquarium avec un débit de 500 litres/heure dans le bac. Car en vérifiant la température à différents endroits, j'ai trouvé des écarts allant jusqu'à 2 degrés entre le côté gauche et le côté droit du bain. Avec cette circulation d'eau, j'ai une température homogène dans tout le bac et, par conséquent, aussi pour ma chimie. Le chariot qui supporte la cuve pendant la rotation est amovible pour s'adapter aux différentes longueurs de cuve ou de tambour. Mon processeur n'ayant pas le système du lift, un dispositif qui permet de réduire les manipulations entre chaque bain, c'est un disque magnétique solidaire de l'axe moteur qui entraîne la cuve par un anneau magnétique fixé derrière elle. La cuve 2523 que j'utilise fait partie de la série 2500 de Jobo. Elle est dimensionnée pour le développement des plans films 4x5. Mais on peut, avec une spire dédiée, développer des films au format 135 ou 120. Comme pour la série 1500, il existe des extensions qui permettent d'augmenter la capacité de développement, avec une limite toutefois. La quantité maximale de chimie que peut gérer le processeur, c'est-à-dire 600 ml pour le CPE2. Mes cuves sont toutes équipées avec le couvercle canté prévu pour fonctionner avec le lift. Elles étaient équipées de la sorte quand je les ai achetées. Il n'y a aucun problème pour les utiliser avec le système magnétique. La spire étant installée avec son axe et le couvercle. La cuve est étanche à la lumière. Sur le fût, un tableau récapitule les capacités de développement. En haut, ce sont les spires compatibles avec la cuve. 3 modèles, 2502, 2501 et 2509. Sur le côté gauche, les formats de film selon la spire utilisée et, en bas, la quantité de chimie nécessaire. Pour ce qui me concerne, j'utilise la spire 2502. Pour ce modèle, le tableau indique que pour 2 films de format 120, il me faut au moins 330 ml de chimie pour le développement. Avec la spire 2502, configurée ici pour le moyen format, je peux charger 2 films au format 120. Au milieu, on peut voir le duo clip qui sert de séparateur entre les 2 pellicules pendant le chargement. Pour 2 films 24-36, on utilisera 2 spires configurées pour le 135, empilées l'une sur l'autre. Et le tableau indique alors au moins 270 ml de chimie pour mener le développement à bien. Le processeur est livré avec des éprouvettes d'une contenance de 260 ml. 3 d'entre elles sont distinguées par un code couleur gravé sur le fût et des repères sur 100 et 200 ml. Ces éprouvettes sont plutôt dédiées pour le développement avec les cuves de 1520 ou les tambours de la série 2800 pour les tirages papier qui nécessitent très peu de chimie. Elles sont sous-dimensionnées pour mon usage, je ne les utilise donc pas. 4 bidons de 600 ml, qui est la capacité maximale de chimie que peut traiter le CPE2, terminent la liste des accessoires livrés avec le processeur. Une fois le processeur installé dans un endroit dégagé, il faut vérifier qu'il est bien de niveau. Cette précaution est importante pour que la chimie puisse atteindre toute la surface à développer. C'est le cas par exemple des tirages papier, jusqu'au 30 par 40 avec le CPE2, qui nécessitent très peu de chimie dans des tambours très longs.
ou bien pour les cuves rallongées avec des extensions. C'est surtout avec la cuve ou le tambour qu'il faut être vigilant à ce sujet. Cette vérification faite, je remplis le bac avec de l'eau froide. J'arrête le remplissage quand le niveau de l'eau atteint l'axe des roulettes qui supportent la cuve. Le niveau de l'eau arrive tout juste à l'épaulement du couvercle de la cuve. C'est suffisant pour maintenir la température de la chimie pendant tout le processus de développement. Je mets le processeur sous tension et je règle le thermostat pour 40 degrés. Il y a 2 vitesses de rotation sur ce processeur. Une vitesse rapide de 65 tours par minute pour les tambours des tirages papier et une vitesse lente de 30 tours par minute pour les cuves destinées au film. L'étape suivante consiste à étalonner le CPE2 pour trouver la température nécessaire au développement. Le thermostat électromécanique étant peu précis, c'est par étapes qu'il faut trouver la température visée. J'installe une sonde de température dans le premier bidon pour m'indiquer la température en continu. La procédure est simple. Je monte la température de l'eau à 40 degrés. Une fois les 40 degrés atteints, je descends progressivement jusqu'à la température que je souhaite, 38 degrés. J'ai mis le processeur en configuration réelle pour cette étape avec les 4 bidons remplis chacun de 330 ml d'eau. De cette manière, j'ai dans le bain le volume exact d'eau à chauffer. Nous voilà à 40 degrés et je tourne franchement le bouton du thermostat. J'attends entre 30 et 40 minutes le temps que la température descende et se stabilise pour agir à nouveau sur le thermostat. Je poursuis. Après un moment, la température s'est stabilisée autour de 38 degrés. Avec un autre thermomètre, je vérifie à plusieurs endroits que la température est la même partout. La température est stable et homogène partout. L'étalonnage est terminé. Alors bien sûr, cet étalonnage n'est valable que pour la 38 degrés. Si vous changez son votre température, eh bien il faudra faire un étalonnage pour chacune d'entre elles. Sur le bouton du thermostat, je mets un repère de ce réglage pour une prochaine utilisation. Pour la chimie, je vais utiliser le kit E6 de Bellini Photo. Ce kit, prévu pour faire 1 litre de chimie, est composé de 7 bains. Je fractionne ce litre de chimie en 3. 3 fois 330 ml donc, qui va me permettre de développer 6 films. Je travaille à bain perdu pour obtenir la meilleure qualité possible au développement. Les avertissements rappellent qu'il est important de porter des gants de protection pour manipuler cette chimie et de ne rien jeter dans l'environnement. Dans ce kit, on trouve un développeur noir et blanc, le bain d'inversion, le bain couleur en 2 parties, le pré-blanchiment, le blanchiment, le fixateur, le stabilisant. Une notice explicative donne tous les renseignements nécessaires pour le traitement.
Bien qu'il existe un kit qui permet de traiter la diapositive en 3 bains, je préfère la solution en 7 bains, qui, de mon point de vue, offre un meilleur contrôle des étapes du développement pour un résultat prévisible, aussi bien pour la qualité que pour la conservation dans le temps. Pour chauffer une partie de la chimie et l'eau de lavage, j'utilise un bac annexe et un cuiseur sous vide qui fera très bien l'affaire pour chauffer l'eau. En plus d'une résistance, il est équipé d'une turbine pour la circulation de l'eau. En haut à droite de l'écran, je règle la température sur 38 degrés et je confirme. La première chose à faire est de mettre la cuve à température du bain. J'installe la cuve sans aucune chimie et la laisse tourner pendant 10 minutes. Tout est prêt, on peut commencer. La première étape, le pré-mouillage. Je mets 330 ml d'eau dans la cuve et déclenche le chronomètre. Ce bain, de 3 minutes, va mettre les films à la température de 38 degrés. Il va humidifier les films pour faciliter l'absorption de la première chimie. Et, pour finir, va dissoudre la couche anti-halo des films, qui ne viendra donc pas polluer l'action du premier bain. Après usage, je verse tous les bains dans un seau que je mets ensuite en bidon pour le recyclage. C'est au tour du premier révélateur d'entrer en action. Toujours 330 ml de chimie et je démarre le chronomètre. Pour toujours savoir où j'en suis, je déplace toute la chaîne de développement sur la gauche et rajoute le bain suivant pour garder le même niveau d'eau dans le bac. Ce bain, un révélateur noir et blanc, va traiter le film comme un film classique noir et blanc, à ceci près qu'il est prévu pour agir à une température de 38 degrés plus ou moins 3 dixièmes. La marge est faible, mais un écart trop important en dessous ou au-dessous de 38 degrés, une agitation irrégulière et un temps de traitement non respecté peut aboutir à des contrastes trop faibles ou au contraire trop élevés dans l'image. Ce négatif noir et blanc, qui va devenir un positif après le bain d'inversion, va servir de matrice au révélateur couleur qui va libérer les colorants proportionnellement au contraste qu'il va rencontrer dans l'image. Il est donc crucial de réussir cette étape pour avoir de belles nuances de couleurs. On voit ici tout l'intérêt d'utiliser un processeur qui garantit une température et une agitation régulière pour toujours réussir cette étape. Six minutes sont passées, on passe à l'étape suivante. Une série de 4 lavages d'1 minute chacun qui va arrêter l'action du révélateur.
Alors vous voyez, il y a quand même pas mal de manipulations, hein. Mis à part les bains qui durent 6 minutes, je suis assez occupé par la machine. Avec un lift, c'est une bonne partie de ces actions qui disparaissent. On remplit la cuve par le haut et le système permet de la vider par basculement sans arrêter le moteur. Alors le système pareillement permet aussi d'enlever la cuve sans arrêter le moteur. Mais je le stoppe systématiquement parce que le moteur du CPE2 étant réputé fragile, je préfère prendre toutes les précautions et éviter une usure prématurée. On passe au bain suivant, celui de l'inversion. Le film, qui n'est encore qu'un négatif noir et blanc, va devenir un film positif après cette étape qui dure 2 minutes. L'image est devenue positive, c'est au tour du révélateur chromogène d'entrer en action. À cette étape, le révélateur couleur va s'oxyder au contact du métal argent et réagir avec les couplures du film pour produire les colorants proportionnellement à l'image. Ici encore, pour éviter les couleurs fades ou trop denses, le processeur aide grandement pour maintenir l'agitation et la température qui conditionnent le résultat. Six minutes sont passées, et c'est au tour du pré-blanchiment d'agir pour arrêter l'action du révélateur couleur. Rien de particulier pour ce bain qui dure 2 minutes. On a maintenant un film couleur. Le film positif, qui a servi de matrice pour déployer les colorants, n'a plus d'utilité. Le bain suivant, le blanchiment, va oxyder le métal argent qui reste encore sur le film et le transformer en halogénure soluble pour être évacué par le fixateur. Pour résumer l'action du blanchiment, si on utilisait ce bain avec un film noir et blanc, il anéantirait toutes les images. Ce bain est très salissant, donc attention à vos vêtements ou
au revêtement sur lequel il pourrait tomber. C'est au tour du fixateur de poursuivre l'action commencée avec le blanchiment. Son rôle est de débarrasser le film de l'halogénure d'argent qui s'y trouve. Une fois son action terminée, il ne restera que les colorants sur la pellicule. C'est maintenant le moment d'une série de lavages, plusieurs bains de 2 minutes pour éliminer toute trace du fixateur. Et bien voilà, on arrive au bout de cette session de développement. Il ne reste plus qu'à sortir les films et les mettre dans le dernier bain, le stabilisant, qui va donc stabiliser les couleurs, va traiter le film pour une conservation optimale, et son agent bouillant pour éliminer les traces sur le film avant le séchage. Je vais donc recharger les bidons et puis attaquer une nouvelle session. Bon, tout ça prend du temps, hein. Pour une session comme celle-ci, c'est 45 minutes de traitement. Et je prépare la chimie et installe le matériel 2 heures avant de commencer. Utiliser ce processeur me fait faire quelques économies, hein, puisque avec ce kit E6 pour 1 litre et pour 6 films 120, la diapo est à 1,50 €. Sachant que là, je développe 6 films de Velvia 50 qui sont plus chers à l'achat que la Provia par exemple. Un autre avantage d'utiliser ce processeur, c'est la consommation d'eau qui est vraiment très réduite, hein, puisque pour cette session, avec la chimie, l'eau pour la dilution et l'eau nécessaire pour le lavage, j'ai utilisé 4,5 litres d'eau. Alors bien sûr, si vous réutilisez la chimie, les coûts vont encore descendre. Mais la consommation d'eau, elle, va être multipliée par 2.
Voilà pour ce petit aperçu de l'utilisation d'un processeur Jobo. Au revoir et à bientôt.